Fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine Concret qui est votre magazine économique que vous suivez chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. C'est parti pour ce nouveau numéro. Ce nouveau numéro, nous recevons pour vous, ça fait 3 numéros, nous l'avons reçu et aujourd'hui je pense que ce sera le 4e numéro. Nous recevons pour vous un invité qui est devenu pratiquement un invité fidèle à ce magazine Concret, Monsieur Arsène Katumba Moucheta, qui est au fait spécialiste en microfinance et spécialiste en épargne. Avec lui, nous allons encore une fois aborder la question de l'épargne. Monsieur Arsène Katumba, nous disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Nous allons bien, merci. La saison sèche ne vous dérange pas? Ça dérange un peu tout le monde, hein, mais on s'habitue. Vous vous habituez? Oui. Et vous êtes déjà habitué? On est déjà habitué il y a longtemps qu'on est à Lubumbashi. Il y a longtemps que vous êtes à Lubumbashi, mais lorsque on observe ce qui se passe, il y en a qui viennent qui disent mais il fait très froid ici. Pas forcément, parce que quand je regarde quand j'étais étudiant sur les cités universitaires dans des années peut-être 1998, même 2000, il faisait extrêmement très froid par rapport à... Vous êtes sûr, on est à 12 degrés Celsius ces jours-ci? Oui, mais c'est la période, ce sont pendant le mois de juin. On est entre 6 d'ailleurs, oui. 6 degrés et 12 degrés Celsius ces jours-ci dans le Haut-Katanga. Oui. D'accord, c'était une parenthèse, mais c'était une manière de vous dire, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, vous le savez, nous sommes pendant la période de la saison sèche. Qui dit saison sèche, la grippe, le rhume. Qui dit saison sèche, il faut bien se couvrir. Qui dit saison sèche, on nous a annoncé à tous par le chef de l'État qu'il y a la 3e vague de la pandémie. Donc la 3e vague de la pandémie à coronavirus. Et cette 3e vague, elle est plus compliquée que les 2 précédentes, donc la 2e et la 1re. Voilà pourquoi j'attire votre attention pour vous dire, nous sommes pendant la saison sèche, mais aussi la pandémie Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot dans la province du Haut-Katanga, mais aussi dans, disons, en RDC en général. Ce qui fait qu'il faut prendre toutes les dispositions, il faut respecter les gestes barrières, il faudrait bien prendre sa petite tisane citronnelle, le tangawiz, il faut bien le faire. Je rappelle que ce magazine n'est pas un magazine sur la santé, mais la pandémie Covid-19. La 3e vague n'épargne personne. La 3e vague n'épargne personne, donc comme on l'a vécu pour la 1re et la 2e vague. Donc il est important quand même qu'on en parle. Nous revenons dans notre magazine Concret. Monsieur Katumba, oui. Vous êtes spécialiste en épargne, en microfinance. Est-ce que vous pensez que l'épargne booste-t-elle l'économie d'un pays? Et avant qu'on y aille, oui. Un rappel sur la définition de l'épargne. Merci beaucoup. Je crois que c'est une bonne question et c'est aussi une question d'actualité. Il y a beaucoup de gens qui se posent au sujet de l'épargne. Est-ce que l'épargne booste-t-elle l'économie du pays et l'importance de l'épargne? Pourquoi nous devons épargner? Donc avant cela, nous devons d'abord rappeler la définition de l'épargne. Nous avons toujours donné notre définition qui est une définition simple, que épargner, c'est décider de ne pas tout consommer pour faire face à des sorties d'argent plus tard. C'est-à-dire que vous décidez vous-même de ne pas tout abîmer, tout détruire, pour que vous puissiez aussi faire face à des sorties d'argent plus tard. C'est-à-dire sortir d'argent pour réaliser un projet, ou pour acheter quelque chose, ou pour payer les études des enfants, qui était aussi votre objectif. Et c'est ça la définition de l'épargne, qui est une définition plus simple. Qui permet à tout le monde de nous écouter. Alors, revenir à la question, je voulais d'abord définir l'économie. Parce que quand on dit que si ça booste l'épargne, booste l'économie, on voulait d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'économie. L'économie, c'est une activité, c'est l'ensemble d'activités
humaine et sociale liée aux échanges, à la production, à la distribution, etc., etc. Donc tous les concepts liés à l'économie. Alors quand on parle des échanges, nous voyons les banques, quand on voit les banques, on voit la monnaie, on parle de la monnaie, et nous chutons beaucoup plus vers les épargnes. Alors, l'épargne, c'est, disons, l'économie d'une nation se repose aussi sur l'épargne d'une manière générale, parce que l'épargne aussi est vraiment très capitale pour cette économie. Lorsque nous parlons en économie des agents, des personnes qui doivent, disons des agents qui doivent constituer l'épargne, nous avons l'État, nous avons les ménages et nous avons également les entreprises. Donc l'État essaye aussi de prendre une partie de la différence entre les recettes et les dépenses. Et si lorsque la différence est positive, l'État va aussi essayer de mettre aussi ses épargnes de côté. Et ce sont ces épargnes qui vont aider à l'État, ces parties excédentaires, pour construire les ponts, pour faire des champs, pour revoir les sociales de la population. Et quand on fait des ponts, construit des routes, ça a aussi un impact positif sur le ménage, sur l'économie, et ça fait avancer les choses. Les entreprises aussi la même chose. Lorsqu'une entreprise réalise un bénéfice à la fin de l'année, au bout de 5 ans, épargne et met de côté ses épargnes. Donc doit aussi épargner et garder quelque chose pour lui permettre de relancer ou d'investir encore de nouveau sur le plan interne, soit augmenter son capital ou une unité de production, ou soit élargir, disons, faire aussi l'investissement à l'externe, faire avancer l'entreprise ou élargir, apporter aussi, créer une nouvelle entreprise ou créer une autre unité de production pour le bien-être, pour le profit de l'entreprise. Le ménage aussi font la même chose. Quand on veut réaliser un projet, qu'on veut créer une petite entreprise, on doit toujours le mettre de côté quelque part. Parce qu'il est vrai que pour commencer, on a aussi besoin d'un crédit, mais le crédit coûte cher. Parce que le crédit, vous devez toujours rembourser le principal et les intérêts. Oui. Mais tandis que lorsque vous avez vos épargnes, vos économies, ce que nous appelons aussi capital épargne, votre capital épargne va vous permettre de créer une petite entreprise et sans avoir beaucoup de difficultés de remboursement. Il est vrai qu'on ne peut pas créer à 100% votre entreprise avec vos économies, avec vos épargnes. Vous aurez toujours besoin d'une petite marge de crédit qu'on appelle aussi fonds de roulement pour vous permettre de rouler ou d'accélérer et vous permettre aussi de payer, de restituer cet argent facilement avec les intérêts ou le bénéfice que vous allez réaliser dans votre entreprise. Donc le crédit constitue aussi une charge, mais tandis que les épargnes constituent le capital. Vous aide aussi à aller de l'avant et à progresser sans difficulté. Donc, en définitive, l'épargne booste l'économie. Justement, l'épargne booste l'économie. Est-ce que vous pouvez avoir une idée, l'épargne booste l'économie à quelle hauteur? Est-ce que, parce que si je vous demande le pourcentage, ça serait peut-être des calculs difficiles, Justement. mais à quelle hauteur? Parce que nous avons constaté qu'avec les différents numéros concrets, là où nous avons parlé de l'épargne, il y a eu plusieurs coups de téléphone des Congolais en général, mais des Haut-Katangais en particulier, qui aimeraient chaque fois épargner et qui ont besoin de vos services. Mais à quelle hauteur on peut imaginer Justement. Vous pouvez avoir une idée, parce que vous êtes quand même dans les microfinances, en épargne également depuis des années, plus de 10 ans. À quelle hauteur? Bon, en fait, l'épargne bourse, d'abord ce qu'on doit comprendre, c'est que l'économie repose sur l'épargne aussi. Et on sait qu'il y a plusieurs éléments, mais l'épargne aussi est capitale. Parce qu'avec l'épargne, c'est ce que nous venons de dire que l'État essaie de construire les ponts, les routes et autres choses. Et les entreprises essayent de réinvestir ou d'ajouter une unité de production avec l'épargne, et le ménage aussi font quelque chose que nous voyons. C'est-à-dire que ça booste
plus ou moins 70% qu'on essaie de booster. Et je crois qu'on a déjà parlé une fois dans l'une de nos émissions au sujet que l'épargne aussi crée la classe moyenne, qui est une classe très capitale et une classe très importante, parce qu'avec la classe moyenne, on peut avoir des entreprises qui se créent autour, il y a de l'emploi qui se crée. Justement, puisque vous soulevez la question de la classe moyenne, vous l'avez dit, c'est vrai, mais la classe moyenne, à ce jour, est-ce que la RDC peut dire qu'elle a une classe moyenne, vous en tant que spécialiste? En fait, ce que nous pouvons dire, que la classe moyenne est encore en formation par rapport à la RDC, mais quand on essaie de faire des analyses et d'étudier, de voir tout ce qui se passe, quand nous prenons d'abord la ville de Lubumbashi et le Haut-Katanga d'une manière générale, la classe moyenne à 60% est constituée des étrangers. C'est-à-dire des gens... c'est un risque. C'est aussi un grand risque que nous avons, malgré qu'il y a une loi que l'État a essayé d'encadrer, de protéger les Congolais, bousculer les Congolais pour qu'ils arrivent à créer des petites et moyennes entreprises, parce que l'objectif c'est d'avoir une classe moyenne congolaise, où vous avez des Congolais qui ont des capitaux qui restent ici, ils ne peuvent pas investir ailleurs. Alors c'est aussi un grand risque, parce que lorsqu'ils ont le bénéfice, ils peuvent réinvestir ici, tout comme ils peuvent aussi ne pas réinvestir ici. Ne pas réinvestir ici ou amener l'argent à l'étranger. C'est aussi un grand risque que nous avons. Mais ce que nous encourageons aux Congolais, c'est de comprendre l'importance de l'épargne pour arriver à une classe moyenne. Donc la classe moyenne peut créer des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui peuvent les aider aussi à avoir une classe moyenne. Et quand on a tout ça, ça booste l'économie, parce que ça aura un impact positif sur le social, parce que si 10 personnes trouvent de l'emploi, au derrière ces 10 personnes, il y a plusieurs familles, donc ça aura un impact sur le social et ça va aussi facilement booster l'économie positivement. Ce n'est pas la question d'aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec vous comment l'épargne peut booster l'économie. Vous avez affirmé que l'épargne peut booster l'économie, mais vous avez soulevé la question sur la classe moyenne. Mais cette classe moyenne, vous venez de démontrer qu'actuellement en RDC, la classe moyenne est plus constituée des étrangers, des expatriés. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire si on vous posait la question aujourd'hui? On dit, mais on vous nomme aujourd'hui ministre de l'industrie, petites et moyennes entreprises. Je n'ai pas dit que c'est dans vos projets. Mais s'il arrivait que vous êtes nommé ministre de l'industrie, petites et moyennes entreprises, on vous pose la question, que faudrait-il faire pour inverser la situation, que l'on ait une classe moyenne qui soit au fait plus grande, plus élevée par rapport à la classe moyenne que nous avons aujourd'hui des expatriés? Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, d'abord, avant de répondre, ça dit cela ne veut pas dire qu'on veut dire qu'on ne veut pas avoir une classe moyenne des étrangers. Ils peuvent toujours le faire, ils sont partout. Ce n'est pas un problème, parce que quelqu'un peut investir à l'étranger ou investir, même les Congolais le font aussi à l'étranger. Mais ce qu'on doit faire, c'est d'abord, il y a une loi. La première des choses, c'est de vulgariser cette loi. Il y a beaucoup de Congolais qui n'ont même pas accès à cette loi, qui ne comprennent pas le bien fondé de la loi sur les petites et moyennes entreprises, ou comment créer la classe moyenne. On doit d'abord vulgariser cette loi, on doit sensibiliser partout, on doit informer, et ce doit être une loi qui doit être aussi souple pour permettre aussi aux Congolais de s'associer, de se mettre ensemble. Parce que je ne peux pas, moi je peux avoir mon argent, mais je dois toujours m'associer à quelqu'un ou à une autre personne, ou à 10 ou 5 personnes, qu'on va créer une petite et moyenne entreprise pour nous permettre d'avoir une classe moyenne. Donc le plus grand problème pour moi, j'estime, c'est la vulgarisation et la sensibilisation. Et l'État pourra aussi essayer de... La vulgarisation et la sensibilisation de la loi. De la loi. La loi qui dit quoi? Qui réglemente
qui réglemente la création de petites et moyennes entreprises. Oui. Et aussi, l'État devait de temps en temps voir les petites et moyennes entreprises qui existent, des Congolais. On essaie de voir comment donner des subventions, donc leur donner quelque chose pour les bousculer, les conseiller, les contrôler davantage. Parce que quand on contrôle, ce n'est pas pour venir frapper, on contrôle pour orienter, pour donner des conseils, pour que vous puissiez protéger quelque chose qui est vraiment issu des Congolais. Ok, d'accord. Alors, nous rentrons à notre dossier, puisque nous sommes en train de parler de l'épargne peut booster l'économie d'un pays, et vous êtes optimiste. Mais aussi, comment vous faites pour les différentes formations que vous donnez? Je dois rappeler, fidèles téléspectatrices, que M. Arsène Katumba Moucheta est spécialiste en microfinance et en épargne. Et il a également le temps de donner des formations pour que les gens s'y mettent comme il se doit en épargnant. Il a toutes les stratégies qu'il peut donner, il les a déjà données, il l'a déjà expliqué. Quel que soit le problème que l'on peut avoir, il exhorte la population okatangaise à épargner. Mais la question c'est, il y a quelqu'un qui me l'a posé, voilà pourquoi je veux poser, ça revient à combien les formations? Comment vous le faites pour que les personnes soient formées par vous ou sinon par vos services pour savoir comment il faut épargner? Oui. Bon, en fait, donner le coût, parce qu'on doit l'évaluer. Okay. D'abord, on doit évaluer et discuter. Nous accompagnons aussi les petites et moyennes entreprises qui existent. On essaie parce de les accompagner. Actuellement, on a plus de petites et moyennes entreprises. Justement, on essaie de les accompagner pour bien gérer et aussi donner des formations à d'autres personnes, ou d'autres groupes de personnes ou des ONG pour pas seulement sur les épargnes, mais aussi comment créer une entreprise. Okay. On va commencer par quoi? Lorsque vous avez plusieurs idées, il y a plusieurs méthodes qu'on essaie d'expliquer comment on peut créer une entreprise. Lorsque vous avez déjà une entreprise, comment vous pouvez, si c'est une entreprise commerciale, comment vous pouvez vendre, exposer votre marchandise, comment tenir aussi la petite comptabilité, parce que il y a des auteurs qui écrivent, ils disent que non, pour devenir riche, il faut d'abord économiser, c'est-à-dire épargner. Il faut essayer d'éviter de perdre de l'argent. Il faut aussi compter. Compter, c'est comptabiliser. Vous pouvez avoir beaucoup de moyens, mais si vous ne savez pas classer vos documents, comptabiliser vos documents, pour savoir si vous avez gagné ou vous avez perdu, quelles sont vos difficultés, et cela va toujours vous créer des problèmes. Donc on essaie de voir comment on peut arriver à créer une entreprise, comment se protéger, comment chercher des liquidités à l'étranger, même si vous voulez contracter un crédit. Pourquoi vous devez contacter un crédit et comment contacter un crédit? Avant de le faire, il faut d'abord voir votre trésorerie et votre liquidité. Donc l'état financier de votre entreprise pour arriver à prendre une décision pour vous lancer sur un crédit. Donc le coût pour les formations, c'est un package, mais il faudrait que c'est à discuter au fait. Ce n'est pas qu'il y a un tarif fixe pour que vous donniez des formations. Non, parce qu'on tient compte aussi des réalités sur le terrain, parce qu'il y a d'autres qui viennent pour une formation, d'autres c'est une entreprise qu'on essaie aussi de bousculer, d'aider, et qu'on essaie de le faire aussi en termes de pourcentage. Fidèles téléspectateurs, vous allez constater qu'on est dans une contrainte de temps aujourd'hui. Si le Réal est d'accord avec moi, si nous parlons le même langage, nous allons tout de suite passer dans cette rubrique concret dans les concrets. Concret dans les concrets, cette rubrique que vous avez pris l'habitude de suivre, où nous avons le temps de vous donner les réalités économiques, les réalités financières, les réalités en infrastructure dans la province du Haut-Katanga. Et pour cette fois-ci, concret dans les concrets va vous présenter ce que le gouverneur Jacques Yaboula a mis en marche, ce grand projet pour la construction d'un pont qui va relier au fait, qui va nous aider dans les affaires entre la Zambie et la RDC via le Haut-Katanga. Il y a un projet de construction de Kilela Balanda. Nous sommes là à Kambov. Vous allez suivre ce qui a été décidé, ce qui a été présenté. Le gouverneur Jacques Yaboula lui-même s'est rendu là-bas à Kambov. Mais il n'y a pas que ça. Comme moi, j'aime bien dire,
Concret dans le concret, il y a également ce que nous aimons manger chez nous ici, nous disons le boukari, le bunga. Ça, c'est l'affaire des ménagères, ça, c'est l'affaire de tous les Haut-Katangais. Depuis un temps, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a pris la résolution de produire ces sacs de farine de maïs pour le bien de la population haut-katangaise. Je vous avais même déjà donné le prix, vous m'aviez dit, vous attendez les sites. D'ici là, nous aurons les sites, nous allons vous communiquer les sites là où on vend, parce que le lancement a été fait, vous vous rappelez autrefois, à la mairie. Mais cette fois-ci, le gouverneur nous a encore surpris avec toute son équipe. Un champ de maïs. Un vaste champ de maïs, je pense qu'il y a environ 15 000 tonnes que nous aurons de ce champ de maïs, où nous aurons de la bonne farine de maïs pour permettre aux Katangais de ne pas vivre de crise en ce qui concerne la farine de maïs et de la bonne farine de maïs. Suivez ce petit condensé de nos amis de la presse du gouvernorat. 40 000 tonnes de maïs attendues à la récolte sur les 11 000 hectares emblavés cette année culturelle grâce au financement du gouvernement provincial. Jacques Aboulakatou a lancé la récolte à partir du village agricole de Kapolo Émission. Le gouverneur tient à pérenniser la stabilité du prix de la farine de maïs qui n'a pas connu cette année des fluctuations grâce à la subvention accordée par son gouvernement aux fermiers et aux petits planteurs. Le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, a d'ailleurs relevé que ce sont 15 000 hectares qui seront subventionnés l'année culturelle prochaine. Pour booster davantage l'agriculture dans sa province, Jacques Aboula compte aider ceux qui feront 2 hectares à construire leur maison. Nous tenons à dire merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car avec son appui cette année, nous allons arriver à 15 000 hectares. Bientôt, nous aurons une entreprise de fabrication de ciment, ce qui va nous amener à récompenser certains agriculteurs pour leur assiduité en leur octroyant d'abord des sacs de ciment, puis des tôles. De son côté, le président des fermiers, le colonel Raymond Moulikita, a saisi l'occasion pour exhorter les bénéficiaires des intrants agricoles à rembourser la part due au gouvernement provincial. Cela lui permettra d'accroître sa réserve stratégique. Signalons en outre que l'autorité provinciale Jacques Aboulakatou se propose d'étendre les programmes de villages agricoles dans tous les territoires du Haut-Katanga avec en vue l'autosuffisance alimentaire, une vision chère au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectatrices de la RTNC Katanga, vous venez là de suivre ce que le gouverneur Jacques Aboula est en train de faire. J'aime dire concret, nous on aime bien le concret, donc il faut palper les réalités de ce que nous sommes en train de dire. Il est bon de venir vous parler, mais il faut qu'on vous montre aussi les réalisations de certaines personnalités, les réalisations de certains Congolais. Et comme c'est le cas, aujourd'hui nous parlons avec M. Arsène Katumba Moucheta, qui est au fait spécialiste en microfinance et en épargne. M. Arsène, que dites-vous par rapport au sac de farine de maïs vendu au niveau de la province du Haut-Katanga à un prix qui permet à tous les Haut-Katangais d'en procurer? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que nous pouvons dire, c'est d'abord féliciter et remercier le gouverneur et que nous lui demandons de mieux faire, c'est-à-dire de faire plus que ça. Et c'est ce qui est très important parce que quand on impacte le social de la population, et je pense que ça, les gens vont réagir aussi positivement et ne vont qu'applaudir et dire merci. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on essaie de concrétiser, que ça reste vraiment une habitude. Donc chaque année, qu'on voit un champ, et pas seulement un champ, qu'on voit plusieurs hectares. Et dès qu'on en a plusieurs, je pense que les gens, ça aura un impact positif sur le social. Ça aura un impact positif dans le social, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Arsène Katumba qui le dit. Nous sommes en train au fait de chuter, mais j'aimerais vous dire, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices de l'RTNC Katanga, que le gouverneur Jacques Aboula ne fait pas le travail seulement pour la ville de Lubumbashi, il est en train de se battre pour faire le travail partout dans la province du Haut-Katanga. Vous avez les images de Kapolowe, le travail qu'il est en train de faire à Kapolowe sur le champ.
Vous avez ce pont qui doit être fait, le pont qui est là Balanda. Non, nous sommes là à Kambové. Vous avez également cette image, nous allons finir avec cette image, où il a remis des jeeps pour la ville de Likasi pour renforcer au fait la mobilité des policiers en ce qui concerne la sécurité. Ne pas reconnaître les efforts qui sont fournis, ça serait de la mauvaise foi. Nous sommes en train de chuter. Monsieur Arsène Katumba, votre mot de la fin, est-ce que l'épargne booste-t-elle l'économie de la RDC? Et je le confirme encore que l'épargne booste l'économie de la RDC parce que l'économie se repose aussi sur les épargnes. Donc l'épargne des ménages, des entreprises et également de l'État congolais. Votre secteur que vous avez choisi dans l'épargne, c'est l'épargne avec les jeunes et les femmes, les ménagères. Oui. Mais s'il y a des hommes qui veulent s'associer à vous, quand je dis s'associer à vous, à s'associer à ceux qui doivent suivre au fait la formation, qu'est-ce que vous leur dites? Donc, ils vont toujours venir. On a besoin de tout le monde parce qu'on a voulu catégoriser la formation, mais la porte est grandement ouverte aussi pour les hommes parce qu'il y a aussi des hommes qui créent aussi des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Mais on voulait beaucoup plus insister, informer, aider cette catégorie que nous pouvons considérer plus ou moins faible. Mais ce sont des femmes qu'on ne dit pas faibles entre guillemets, mais ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes fortes, c'est pas moi qui le dis, moi j'aime toujours dire les femmes fortes. Monsieur Arsène Katumba, Mouchetel, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup madame. Mais n'oubliez pas que la pandémie est encore là, Covid-19, justement, la troisième vague est là. Lorsque vous allez donner des formations, tenez compte également des mesures barrières, tenez compte de cela. Fidélisateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Bandou Bapenzi, Tunaisha, Yaléo. Il y en a qui se posent la question pourquoi ce Swahili, mais ce Swahili parce que simplement, il faudrait qu'on pitique un message à Baba, gouverneur, Gavanae, qu'on a fait en Kazi Muzuri, comme à Tuitike, et à quoi Romubai. Kazi Muzuri n'y a poussé, mais si tu m'y pas qu'à Kulumbashi, et quand tu m'y qu'à fois chez tu dois jouer ça au Katanga, ni fois chez Kwachana. Vous venez de voir les images dans le concret, dans ce que le gouverneur a fait, donc je ne fais plus de commentaires parce que vous avez suivi. Nous avons fini cette émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas, la troisième vague Covid est là. N'oubliez pas qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières ou sinon les mesures d'hygiène. Il faut les respecter parce que Covid n'épargne personne. Bye bye et à la prochaine.